Bon sabbat tout le monde. Bon sabbat, bon sabbat. Toujours un plaisir d'être avec vous chaque sabbat. Et avant de rentrer dans le message de ce matin, je voulais juste prendre quelques secondes. On m'a dit que c'est l'anniversaire de quelqu'un de spécial aujourd'hui. Donc, je dis on va le souligner, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de... Soit aujourd'hui ou soit... C'est aujourd'hui? C'est l'anniversaire de César. Donc, on souhaite un joyeux anniversaire à César. Tu es là et notre souhait, notre prière de l'Église, c'est que Dieu puisse continuer à te bénir de manière spéciale et que tu demeures avec nous par la grâce de Dieu. Donc, amen, amen. Dieu renouvelle la vie et nous devons être reconnaissants de cela. Parce que de manière tragique, extraordinaire, des gens dorment et ne se réveillent pas. Et on prend ça pour acquis. Mais rendons gloire à Dieu. Donc, je vais faire une prière spéciale pour César. Et après, on va échanger par rapport au message de ce matin. C'est bon? Donc, prions. Adorable Père des cieux, Père trois fois saint, je veux élever devant toi ton fils César de manière spéciale. Père, tu connais le désir de son cœur. Tu le connais depuis toujours. Et ma prière, c'est que tu sois avec lui de manière spéciale. Père, que ton Saint-Esprit l'accompagne, le supporte dans son rôle de mari et aussi de frère d'Église aussi. Donc, Seigneur, je prie pour une bénédiction spéciale dans sa vie. Bénis ce couple, aide-les et accompagne-les dans leur cheminement avec toi. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Donc aujourd'hui, il est 11h30, 36. Donc je pense que j'ai 2 heures de temps, n'est-ce pas? Non. Mais qui se rappelle du message qu'on a partagé la dernière fois que j'ai prêché? C'était quoi le titre? Est-ce que vous vous rappelez de quelque chose? C'était quoi? OK, quelqu'un a dit oui. Ésaïe? Non? Les quoi? Oui, j'entends quelque chose. OK, parfait. C'est les 12 pierres. Et justement, vous l'avez étudié probablement la semaine passée dans l'école du sabbat. Je pense qu'il y avait une leçon qui parlait justement, en anglais c'est memorial, donc c'est mémorial, c'est ça? Ça se dit en français? En tout cas, le mot me vient en anglais, memorial. Et Dieu avait demandé justement qu'ils prennent 12 pierres. Et je pense que la leçon qui était, que je vous avais demandé quand on avait fini le message, c'était de commencer à écrire vos 12 pierres de ce que Dieu a fait pour vous. Et c'est quand on écoute un sermon, c'est important de le mettre en pratique. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, on est des auditeurs oublieux, comme on dit. Qui a eu l'opportunité de le faire? Oui? Qui a commencé à écrire ce que Dieu fait pour lui? Non? Personne? Personne? Bon, moi, j'ai essayé. Hein?
Peut-être que vous ne l'avez pas écrit, peut-être que vous avez une très bonne mémoire. Bon, moi, je n'ai pas une mémoire de mammouth, comme on dit. Donc, j'ai quand même essayé. Et j'ai dit, je vais prendre quelques minutes, 5 minutes de votre temps. J'ai pris ce cahier-là et je les ai écrits. Hein? Je les ai écrits. Je suis rendu à combien? Je suis rendu à 7. Non, je suis rendu à 7. Je dis, avant la fin de l'année, il faudrait que j'atteigne 12. Donc, c'est des choses marquantes que j'écris. Et des fois, je le lis. Je dis, ce matin, je vais partager quelque chose avec vous. Et j'ai écrit la date, le mois. C'était en août 2025. Donc, il y a quelques mois. Et je revenais de Montréal avec la famille. Et on s'est arrêté à Granby. On s'est arrêté à Granby parce que on s'est arrêté spécifiquement au Maxi. Parce qu'on voulait acheter quelque chose. Et là, j'ai garé devant le Maxi. Je suis dans l'auto. Les filles sont derrière. Ma femme est partie acheter quelque chose au Maxi. Okay. Et là, je suis dans l'auto, j'attends. Et je vois une dame. Une itinérante. Vraiment une itinérante, je vous dis. Avec sa cigarette dans la bouche. Qui marche. Qui fait. Je descends ma vitre. Je dis oui. Donc, je m'attendais à ce que... à quoi vous attendez quand une itinérante vous approche? Ça va pour être péjoratif ou quoi que ce soit. Mais souvent, le réflexe, c'est que je me dis, OK, elle va me demander des sous, de l'argent. Et elle me dit, hey, tu n'as plus de liquide dans ton réservoir pour radiateur. Je suis comme, hein? J'ai dit, quoi? Elle dit, non, tu n'en as plus du tout. Ton liquide pour radiateur est au minimum. Je dis, quoi? Mais, OK, je vois la personne, je dis, mais c'est quoi ça? Je dis, d'accord. Et elle part. Elle marche. Et après, elle retourne. Elle me dit, tu sais quoi? Si jamais tu es en train de conduire, là, et tu vois que ton moteur commence à chauffer, c'est ce que tu fais? Tu ouvres le chauffage au max pour diffuser la chaleur. Elle dit au revoir. Je dis, il y a quelque chose qui ne marche pas ici dans ma tête. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas encore pour être péjoratif, mais souvent, je me dis, OK, peut-être c'est un homme, il a été mécanicien. Peut-être que c'est une mécanicienne aussi dans sa vie. J'ai dit, OK, merci pour l'information. Et j'ai dit, non. Peut-être c'est la cigarette qui a fait quelque chose. Hein. Mais vous comprenez le détail de la chose. Elle aurait pu me parler d'autre chose. Bon, peut-être Ivan est mécanicien, donc peut-être que le liquide qui manque dans le radiateur fait un bruit étrange. Je ne sais pas. Mais moi, je n'ai rien entendu. Et là, je conduis, je reprends la route, Granby, Montréal. Et la chose me dit, Cédric, arrête-toi. Je dis, non, arrête-toi, check ça. J'ai dit, OK, tu sais quoi? Je vais m'arrêter au Canadian Tire. J'ai dit, bon, je ne paie rien. De toute manière, c'est 5 minutes et après, j'ai oublié ça.
J'ai dit, je vais vérifier. Là, je dis, OK, j'ouvre le capot. Il restait ça. J'ai pris la photo parce que ça m'a choqué. Il restait rien. C'était empty. Quand tu vois, c'est en bas du E empty. Donc, c'est pour vous dire qu'il ne restait rien. J'ai dit, en criant, on va dire, mes amis. J'ai dit, waouh! Ce que ça m'a juste appris, c'est que Dieu se soucie des petits détails de notre vie. Je ne savais pas quoi dire. J'ai essayé de rationaliser dans ma tête pour dire peut-être qu'il y a quelque chose qu'elle a. J'ai dit, bon, peut-être c'était une mécanicienne dans son passé, dans sa vie. Mais il n'y avait pas de rationnel. Par rapport à... Il n'y avait pas de rationnel. Mais j'ai dit, tu sais quoi? Dieu se soucie des détails de notre vie. Donc, encore une fois, je vous encourage. Automatiquement, j'ai pris mon livre, je l'ai daté et je l'ai écrit. Et à chaque fois, mais à quelques fois, j'y reviens. Et je me rappelle de ce que Dieu a fait pour moi. Donc, je voulais juste partager ça avec vous, pour vous encourager. Peut-être que vous êtes dans un moment de votre vie où vous vous posez des questions. Est-ce que Dieu se soucie? Mais je peux vous dire ce matin, Dieu se soucie. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais Dieu se soucie. Et quand vous attendez le moins, c'est là qu'il va se manifester. Donc, soyons encouragés par ces choses que Dieu fait dans notre vie. C'était vraiment encourageant. J'ai raconté ça aux enfants. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, regarde, ça là, c'est des choses qui nous prouvent que Dieu existe, c'est tout. Tu fermes ta bouche et c'est tout. Donc, prions. Ce matin, nous allons continuer dans une réflexion qui se rapproche de ça, de ce que Dieu fait. Et le titre de notre message, c'est « Qui enverrai-je » ? Qui enverrai-je ? Et c'est une question qui a été posée à Isaïe, et Isaïe a dit « Envoie-moi ». Donc, prions rapidement et demandons au Seigneur d'être avec nous pour la réflexion de ce matin. Seigneur de Tout-Puissant, je te remercie pour le fait que tu te soucies. Tu es un Dieu qui te soucie. Tu es un Dieu qui peut. Et tu es un Dieu qui nous aime. Donc, Seigneur, nous sommes ici parce que tu te soucies de nous en premier. Tu veux que nous puissions entendre ta parole et je te prie que tes saints anges demeurent avec nous pendant que nous allons avoir ce court partage, ce court échange par rapport à ta parole, par rapport à ce que tu as fait pour nous, pour ton Église, pour ton mouvement. Seigneur Dieu, sois avec nous. Bénis chaque personne assise sur chaque banc ici. Que tes saints anges soient avec nous. Seigneur, je prie pour que tu m'accompagnes aussi, tu mettes les bonnes paroles dans ma bouche, comme l'a demandé Moïse. Seigneur, dans Exode 4:4. Mets les paroles que tu veux pour ton peuple dans ma bouche et que je puisse parler de toi et du trône de grâce. Merci Seigneur pour tout. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Habituellement, je n'ai pas l'habitude de présenter avec un support. Comme on dit, j'aime le old school. Avec la Bible et that's it. Mais aujourd'hui, je pense que pour qu'on suive ensemble, j'ai dit, je vais faire un support pour nous. Et excusez-moi déjà parce qu'il y a certains, je vais aller vite, parce que c'est une présentation de 2 heures de temps que j'ai essayé de raccourcir. On va essayer de le faire en 30 minutes. Essayez de le raccourcir au maximum.
Donc, peut-être je vais passer à travers certaines choses, je vais passer vite. Mais, si vous avez des questions, je serai à la porte. Je n'ai pas de problème, on va s'asseoir, on va en discuter. Mais je vais essayer de donner le plus de détails possible pour que nous puissions suivre ensemble. Mais, c'est des questions, venez me voir, ça va me faire plaisir qu'on discute ensemble. C'est important. La Bible, Dieu nous dit, venez, raisonnons ensemble. Donc, l'échange, le dialogue, le partage, c'est important. Et pourquoi j'ai commencé cette présentation-là? Tu sais, je n'ai pas grandi adventiste, là. Je n'ai vraiment pas grandi adventiste. J'ai un background catholique. Donc, j'ai eu ma première communion, je suis parti au catéchèse, j'ai tout fait. Je n'ai juste pas eu la confirmation, tout ça. Il y a de cela 15 ans, hein, donc en 2010, je me suis baptisé. Et dans le processus de se faire baptiser, j'ai étudié, tu sais, il y a les leçons de base, là, les leçons qu'on fait sur chaque thème, Daniel, tu sais, la série de Amazing Facts, ou bien Cyberspace Ministry. En tout cas, il y a aussi un site comme ça qui donne des leçons d'études bibliques. Et pendant que j'étais dans le cheminement, donc j'avais environ 20 ans, à un moment, je me suis posé une réelle question. Parce que toute ma famille, quand je me suis fait baptiser, ils ont dit, il a 20 ans, je lui donne 1 an et après il va sortir. Il est jeune, là. C'est normal, peut-être quand il se cherche un peu, bon, c'est la phase, là. Bon, c'est sûr que dans 3 mois, là, je vais le revoir, il va me dire, oh, c'était juste un moment d'égarement. Mais je me suis posé la question réelle. Je me suis posé la question, est-ce que je suis au bon endroit? Je me suis posé, est-ce que je suis au bon endroit? Donc, à un moment, j'étais prêt à dire, OK, je mets tout à terre et je vais aller au fond de la question pour savoir, est-ce que ce que je crois est vrai? Et en discutant avec beaucoup d'amis, je me suis rendu compte que chacun d'entre eux, ou plusieurs d'entre eux, ont eu cette réflexion à un moment de leur marche. Parce que si on ne se confronte pas à cette question, c'est comme s'il y aura toujours un doute dans notre cœur, ou bien peut-être il y aura toujours quelque chose quelque part qu'on va se poser la question. Mais moi, je ne voulais pas avoir ça dans mon cœur. J'ai dit, il faut que j'aille au bout de la question. Et le but, c'est que si jamais quelqu'un me pose la question, pourquoi tu es encore là? Je vais pouvoir lui expliquer de manière claire et rationnelle pourquoi je suis là. Parce que pour moi, j'aime les choses cartésiennes, hein? Rationnelles. Des fois, ce n'est pas tout le temps rationnel, mais le plus possible, je vais avoir des réponses concrètes à mes questions. Donc, j'ai commencé une quête. Je pense que je devais avoir 22, 21. J'ai commencé une quête. Et ma quête, j'ai pris ces 2 livres-là. Le premier livre qui est à côté, ça s'appelle The Second Advent Movement. Et c'est écrit par Lockborough. Et j'ai pris ma Bible. Donc, le premier livre, ce que ça fait, en fait, c'est un livre vraiment historique. Et le livre, ce que ça fait, quand tu le lis, c'est que ça brasse de l'histoire en ce qui concerne le mouvement adventiste. Et j'ai pris les 2, et je peux vous dire, chaque matin, là, j'étais là-dessus. 6 heures le matin, je me disais, OK, il faut que je comprenne ce qui se passe ici.
Et ce que je présente ici, c'est justement le résultat de cette quête-là. Et mon but, c'est que peut-être qu'il y en a certains aussi aujourd'hui qui se posent des questions. Par la grâce de Dieu, c'est que vous aurez des réponses. Et à la fin de l'étude, peut-être ça m'a pris 1 an, je ne sais plus combien, je pense que ça m'a pris au moins 1 an, sinon plus. Parce que le livre, il est gros quand même. Et quand tu étudies, tu ne lis juste pas de manière comme superficielle. Ça m'a pris du temps, mais ça valait la peine. Donc pourquoi? Pourquoi? Le pourquoi de ça, de cette présentation, je viens de vous le partager. Dans Proverbe 22, verset 28, la Bible nous dit « Ne déplace pas les anciennes bornes que les ancêtres ont placées. » Et Ellen White affirme dans Life Sketches que nous n'avons rien à craindre de l'avenir, ce n'est d'oublier la manière dont le Seigneur nous a conduits et son enseignement dans notre histoire passée. Et il y a un dernier auteur, et celui-là, il m'a fait réfléchir parce qu'il m'a dit, si vous ne savez pas d'où vous venez, alors vous ne savez pas où vous êtes. Donc, ce n'est pas juste le futur, c'est le présent. Donc, le passé, c'est important pour le présent. Et il dit, si vous ne savez pas où vous êtes, alors vous ne savez pas où vous allez. Donc, si je ne sais pas d'où je viens, c'est difficile de marquer le présent et c'est difficile de marquer le futur. Donc, l'histoire est importante pour nous aujourd'hui et importante pour nous demain. Et c'est ce que je suis allé chercher quand je faisais mes études. Je voulais comprendre l'histoire. Je voulais cerner d'où vient le mouvement adventiste. J'ai dit, il faut que j'aille au bout de cette question-là. Parce que j'avais des questions moi-même dans mon cœur. Et nous devons... Tu sais, des fois, je dis, si on a des questions, il n'y a pas de problème. Mais des fois, l'erreur qu'on peut faire, c'est qu'on garde les questions en dedans. Parce qu'on a peur de les poser. Il faut les emmener, il faut en discuter. Parce que l'ennemi, c'est ça qu'il veut. Il veut que tu t'isoles, que tu gardes des choses dans ton cœur, que tu es juste toi, tu en penses juste, tu es juste dedans. Mais quand tu partages, tu échanges des réflexions avec des frères et sœurs, ça te donne des perspectives que tu ne voyais pas. Donc, si nous ne savons pas d'où nous venons, alors nous ne pouvons pas savoir où nous sommes et nous ne pouvons pas savoir où nous en allons. Point important. Et c'est quand on parle du mouvement adventiste, et ça c'est l'une des premières choses que j'ai vues. Le mot adventiste vient du latin. Ça vient de quel latin? Ça vient du latin qui veut dire adventus, simplement. Et ça veut dire arriver. Aussi simple que ça. Donc, historiquement, juste pour vous dire, quand on parle aujourd'hui, on parle des adventistes du 7e jour, mais historiquement, dans les années 1800, je ne sais pas si vous savez, il y a eu ce qu'on a connu comme le grand réveil adventiste. C'est vraiment purement de l'histoire. Vous allez sur Wikipédia, vous cherchez, vous allez le trouver. Il n'y a pas de secret, polichinelle, non. Il n'y en a pas. C'est de l'histoire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plusieurs personnes dans le monde, après les années 1798, qui ont commencé à dire « Jésus revient ». Et ce qui a été extraordinaire avec cette personne-là, c'est qu'elle ne se connaissait pas. Elle ne se connaissait pas. C'est un peu comme la grande réforme protestante. Elle ne se connaissait pas. Un peu partout dans le monde, des centaines de prédicateurs ont commencé à dire « Jésus revient bientôt ».
Et ce qui était extraordinaire, c'est que beaucoup d'entre eux ciblaient la venue de Jésus dans les années 1840. Ils ne se connaissaient pas. Et dites-moi, est-ce qu'ils se sont parlé? Non, ils ne se connaissaient pas, vraiment pas. Et ce qui est intéressant, j'ai fait une carte rapidement pour vous. Il y avait des gens en Allemagne, John Wolfe. Il y avait même les Arabes du Yémen qui avaient un livre qui parlait de la seconde venue de Jésus. Ils avaient une relique qui parlait de ça. Et il y avait le peuple tartare de Russie. Donc, à un moment, je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui se passe ici. Si on continue, il y en a plein. Robert Winter en Angleterre. Si on continue, Lacunza, Chili, Espagne. Et j'ai fait une carte. Allemagne. On parle de Suisse, de la France, les enfants prédicateurs de Suède, d'Hollande, Hutchinson au Canada. Et là, ce qui est intéressant, c'est que oui, dans ce grand groupe, il y a un nom que nous connaissons tous, c'est celui de William Miller. Et lui, il y avait William Miller, Joshua Ames, et beaucoup d'autres qui étaient plus aux États-Unis. Donc, quand on regarde dans les années 1800, ce qui se passait, c'est qu'il y avait on appelle ça le grand réveil adventiste. Pourquoi adventiste? Parce que c'était des gens qui attendaient la venue de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas juste quelque chose, aujourd'hui, on parle des adventistes du 7e jour, on parle du mouvement adventiste du 7e jour, mais quand on revient dans l'histoire, c'est quelque chose qui remonte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça. C'est juste qu'à un moment, ça s'est précisé dans le temps. Mais il y en avait des centaines. Il y avait des centaines et ils prêchaient le même message. Nous pensons que Christ revient bientôt. Maintenant, c'est sûr que quand on va rentrer dans l'étude précise, et ce qui était intéressant, comme je l'avais dit, à peu près eux tous, et ça, vous pouvez le voir dans le livre que j'ai mis au début, allez le lire, c'est vraiment très intéressant. Ils ciblaient tous vers 1840. Mais il y avait un point clé, que tous, ils étaient, on va dire, qui les a rassemblés, c'est le dernier point que j'ai mis là, c'est la compréhension de Daniel 8, verset 14. Daniel 8, verset 14 nous dit quoi? Et il me dit, 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié. Avant 1798, ce n'était pas forcément un verset qui était tant compris par tout le monde. Mais même encore là, prophétiquement parlant dans la Bible, on peut montrer pourquoi ce verset a été débloqué dans ce temps-là. Pas de surprise. Dieu est très précis dans ce qu'il fait. C'est ce que moi, je comprenais. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'ils ont commencé à étudier la Bible, l'étude du livre de Daniel, et Daniel 8, verset 14, a commencé à être décrypté. 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera quoi? Sera purifié. Maintenant, j'ai dit, OK, je ne vais pas vous laisser dans l'inconnu. Je vais faire une slide rapidement sur les 2300 soirs et matins. Simple, ce n'est pas pour faire une étude biblique là-dessus. Après, on pourra s'asseoir, on pourra plonger là-dedans et aller en détail, comme je l'ai dit. Donc, dans Daniel 8, verset 14, ça parle des 2300 soirs et matins. Quand on voit Daniel 9, verset 23 à 27, ça te donne le début des 2300 soirs et matins. Et on parle de la reconstruction, quoi? De qui? De Jérusalem. Et c'était en 457 avant Jésus-Christ. Maintenant, quand on dit soir et matin, il faut aller dans Genèse 1 pour comprendre c'est quoi un soir, un matin. Quand tu le vois, un soir, un matin, dans Genèse 1, Dieu dit quoi? Quand il a créé, ce fut le soir et le matin, ce fut le quoi? Le 4e jour, 5e jour. Donc, la Bible nous montre qu'un soir, un matin, c'est quoi? C'est
un jour. Donc 2300 un matin, ça fait quoi? 2300 jours. Maintenant, quand on voit dans Ézéchiel 4, verset 6 et Nombre 14, 34, la Bible nous dit, je vous donne un jour pour une année, prophétiquement parlant. Donc 2300 un matin, ça fait quoi? 2300 jours et 2300 ans. Calcul très simple, quand tu rajoutes 2300 ans à 457, ça t'emmène à 1844. Mathématiques, William Miller, c'est ça qu'il a compris. Et ça a été la base de son message. Maintenant, est-ce que Jésus est revenu comme en 1844? Non. Est-ce que les calculs étaient faux? Non. Ce qui s'est passé, c'est que c'est la compréhension de l'application de ce message-là qui n'avait pas bien cerné. Pour eux, le sanctuaire, c'était la terre. Donc la terre devait être purifiée. Mais la Bible disait qu'il y a un sanctuaire où? Dans les cieux, qui n'a pas été fait de main d'homme. Et cela a été une réponse à justement la bonne compréhension de Daniel 8, verset 14. Maintenant, Hébreux 9, verset 24, c'est le verset que je dis. Il y a un sanctuaire dans les cieux. Maintenant, c'est là que ça devient très intéressant. J'ai fait ça juste pour vous donner la base. Ce qui s'est passé, c'est que, oui, il y avait les 2300 soirs un matin, mais l'envers de la médaille, Dieu était en train de faire quelque chose de plus extraordinaire derrière. Derrière les 2300 soirs un matin. Dieu était en train de faire quelque chose de plus extraordinaire dans le temps. Ben, peut-être pas plus extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Et moi, je la vois comme une vraie course à relais. Une vraie course à relais. Et Dieu, à chaque fois, là, il en mettait une couche. Il en mettait une couche. Parce qu'il savait que vers 1844, là, quelque chose va se passer. Fait qu'il en mettait une couche. Et vous allez voir ce qu'il faisait dans le derrière, behind the scene, comme on dit. Et je trouve que c'est extraordinaire par rapport au mouvement adventiste, par rapport au privilège que nous avons d'être dans les temps où on est. Et on va reprendre 2300 un matin. 2300 un matin et le sanctuaire sera quoi? Purifié. D'autres versions disent 2300 un matin, le sanctuaire sera rétabli. Maintenant, la question que j'ai pour vous, si le sanctuaire doit être rétabli, ça veut dire qu'avant il était comment? Ça veut dire qu'il était comment? Il était foulé, il était à terre. Quand je rétablis quelque chose, son état précédent, c'était quoi? Magané. Il était quoi? Donc, il n'était pas dans son état quoi? Normal. Pollué. Si cette église-là, je la rétablis, je considère que probablement qu'il avait peut-être des brèches, peut-être qu'il y avait des choses dans la fondation, peut-être qu'il y avait une craque là, peut-être que, je ne sais pas, il y a quelque chose de structurel sur l'église. Et là, je la rétablis. Donc, ce qui veut dire que si 2300 un matin, le sanctuaire sera rétabli, ça veut dire qu'avant, le sanctuaire a été foulé. Donc, encore une fois, 2300 un matin, c'est 2300 ans. Et ça finissait quand? 1844. Gardez ça en tête. Maintenant, la question que nous devons nous poser, si elle était foulée, s'il a été peut-être magané, hein, en termes plus québécois, ça veut dire que quelqu'un l'a fait. Est-ce qu'on est d'accord? Si cette maison, ou cette église, ou une maison a des dommages, ça veut dire que quelqu'un a fait quelque chose, ou ça peut être la nature, ça peut être le temps, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Réflexion très simple. Restez avec moi. Maintenant, la réponse de qui a foulé le sanctuaire se trouve dans Daniel 8, versets 11 à 13. Allons là-bas. Daniel chapitre 8, versets 11 à 13. Il faut que ça en lise. Daniel 8, versets 11 à 13.
C'est parce que juste après Daniel 8, verset 14, ça parle justement du 2003, un matin, le sanctuaire sera rétabli. Daniel chapitre 8, verset 11 à 13. Et encore une fois, si vous avez des questions après, n'hésitez pas, posez-les-moi. Parce que c'est une présence de 3 heures. Hein. J'essaie de condenser ça en 45 minutes, 30 minutes. Daniel chapitre 8, verset 11 à 13. On va lire à partir du verset 9. Donc, Daniel 8, c'est cette prophétie. Hein? Et encore, quand on étudie le livre de Daniel, Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 8, Daniel chapitre 11, c'est tous des images. Mais à chaque fois que tu bouges d'un chapitre à un autre, il y a plus de détails qui se rajoutent. C'est ça qui est extraordinaire. Et Daniel chapitre 11, c'est rempli de détails pour nous, parce que Dieu nous aime beaucoup. Donc Daniel 8, chapitre 9, 9 nous dit, de l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée des étoiles et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée et lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité, par terre et réussit dans ses entreprises. Daniel chapitre verset 13 dit, « J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel, sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? » Et là, la réponse vient. 2030 un matin, et le sanctuaire sera rétabli. Donc l'ange pose la question, jusqu'à quand? Et la réponse est 2030 un matin, et le sanctuaire sera rétabli. Restez avec moi. Maintenant, on va aller vite un peu. Quand on étudie Daniel chapitre 8, c'est quoi les animaux qu'il y a dans Daniel chapitre 8? Il y a le bélier et le bouc, n'est-ce pas? Le bélier représente qui? Ça représente le royaume des Perses. Et le bouc représente qui? Ça représente la Grèce, c'est de l'histoire. Je ne suis pas en train de... c'est de l'histoire. Il y a eu les Mèdes et les Perses, après il y a eu les Grecs. Après ça a commencé par Babylone. Babylone, Mèdes et les Perses, les Grecs, et après, la prochaine puissance qui est venue, c'est qui? La Rome, de l'histoire. Donc la Rome a fait quoi? La Rome a conquis la Grèce. Donc quand on parle de la petite corne ici, c'est qui? C'est l'Empire romain. Maintenant, l'Empire romain, elle avait combien de formes? Elle avait 2 formes. Il y avait quoi? La Rome, la puissance romaine, hein, avec l'Empire, avec l'armée, avec tout ce que vous savez comme une armée. Mais après, la Rome a transité vers quoi? Vers une puissance plus religieuse qui aujourd'hui, si on utilise les bons termes, entend l'Église catholique romaine. Il n'y a pas de... c'est l'histoire. C'est ce que c'est. Maintenant, cette petite corne-là, la Bible nous dit qu'elle a foulé à terre quoi? La vérité. Je vous ai mis quelques versets. Dans Psaume 86, verset 11, on dit « Éternel, enseigne-moi ton chemin, je marcherai dans la vérité. Unis mon cœur, la crainte de ton nom. » Et je l'ai mis en anglais parce que c'est plus clair ce que ça dit en anglais, parce qu'en français, ça ne le dit pas comme ça. Dans Psaume 77, verset 13, ça dit « Thy way, O God, is in the sanctuary. » Donc ça veut dire quoi? Ton chemin est où? Dans le sanctuaire. Psaume 86, verset 11, lit « La vérité au chemin. » Et le chemin se trouve où? Dans le sanctuaire. Et Jésus-Christ nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc quand on parle
chemin. Quand on parle de vérité, c'est des éléments qui viennent souvent ensemble. Donc, quand la petite corne foule la vérité à terre, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, vous pensez? Elle foule à terre le sanctuaire. Vous voulez savoir comment elle a fait? On va voir ça bientôt. Le message du sanctuaire, on va voir ça. Prochaine slide. J'en ai déjà parlé. Comment l'Église catholique romaine, à travers les années, a foulé à terre le sanctuaire. Et le message du sanctuaire, je l'ai mis là, avec tous les articles qu'il y a. Quand on rentre dans le sanctuaire, il y a quoi? Il y a l'autel des sacrifices. Après ça, il y a le bassin pour se laver les mains. Là, on rentre dans le lieu saint. Il y a le chandelier d'or, la table de proposition, l'autel pour l'encens. Et quand on rentre dans le lieu très saint, maintenant, il y a l'arche de l'alliance dans lequel on trouve les 10 commandements. Est-ce qu'on est à date, ensemble jusqu'à date? Maintenant, il faut se poser la question, comment la petite corde a foulé à terre le sanctuaire? Ça, je vous l'ai mis comme image. L'autel de sacrifice, ça représente quoi? Le sacrifice de Jésus, le pardon pour les péchés. Le bassin où on se lave les mains, symboliquement, c'est quoi? C'est le baptême. Quand on rentre dans le lieu saint, le pain de proposition, c'est la parole de Dieu. Il y a des versets pour tout ça, mais je fais un crash course. Les lampes, la lumière, c'est quoi? C'est le témoignage. Jésus-Christ a dit, vous serez la lumière du monde, donc il parle de ses disciples. L'autel de l'encens, c'est l'intercession, la prière. Et à l'intérieur, on parle de la loi de Dieu. OK. Comment la petite corde a foulé à terre le sanctuaire? C'est ça la question. Bon, chaque élément du sanctuaire a été foulé. Premier élément, quand on rentre, c'est quoi? C'est l'autel du sacrifice, qui représente quoi? Le pardon pour les péchés. Comme je dis, j'ai un background catholique, donc je comprends certaines choses. Premier élément qui est venu avec l'Église catholique romaine, il y a ce qu'on a eu, les indulgences et l'Eucharistie. C'est quoi les indulgences? Qui sait ce que c'est que les indulgences ici? Tu paies pour le pardon de tes péchés. J'ai trouvé une citation qui m'a marqué, où un évêque disait, quand la pièce sonne dans le coffre, l'âme s'envole du purgatoire. Quand la pièce sonne dans le coffre, l'âme s'envole du purgatoire. C'est pour vous dire que les indulgences, ça, c'est encore de l'histoire. C'est pourquoi Martin Luther, à un moment, ça l'a énervé, parce qu'il a dit, ce n'est pas biblique ce qui se passe ici. On ne peut pas payer pour le salut. Il y a eu aussi l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est quoi? C'est le pain, l'équivalent de là où on prend, l'hostie, à chaque communion, bien à chaque messe. Tu fais la file là et tu la prends. Je l'ai fait pendant longtemps. À chaque messe, chaque dimanche, j'étais là. Mais l'importance de l'Eucharistie, c'est que c'était le pardon de ce qu'on appelle les péchés véniels. Donc les péchés véniels, c'est quoi? C'est les péchés qu'on peut dire légers. C'est les petits péchés. Quand les péchés sont graves, il faut que tu ailles voir le prêtre. Et là, tu fasses la confession. C'était ça la séquence des choses. J'ai fait aussi la confession. J'ai fait tout ça. Donc, je ne parle pas de ce que je n'ai pas connu. Je parle de quelque chose que j'ai expérimenté aussi dans mon très jeune âge. Maintenant, quand on passe au baptême, le baptême, comme on connaît dans la Bible, c'est quoi? C'est le baptême par immersion. Mais ce qui a été introduit maintenant, c'est le baptême par aspersion. Et là, les enfants ont commencé à être baptisés des bébés.
Est-ce que ça, c'est le deuxième article? Oui. Maintenant, quand on rentre dans le lieu saint, la table de pain des propositions, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu a été cachée par l'Église catholique romaine pendant 1260 ans? Oui. La parole de Dieu était juste en latin. Pendant longtemps. Ce n'était pas permis au commun des personnes de comprendre la Bible. C'était juste une élite qui pouvait comprendre la parole de Dieu. Jusqu'à ce que la Bible a été traduite en plusieurs langues. Maintenant, quand on continue, on parle de l'autel des parfums. Ça, c'est l'intercession. Quand tu pars à l'église, maintenant, tu allais vers qui pour demander pardon à tes péchés? Tu pars vers le prêtre. Et tu lui avoues tes péchés, ce que tu as fait, et là, il te donne quoi? Le pardon. Donc là, celui qui intercède ou celui qui est le médiateur pour nous, c'est plus directement Christ, mais c'est le prêtre qui est juste devant, qui te donne le pardon pour tes péchés. La lumière, ça représente quoi? Ça représente, comme on dit, vous êtes la lumière du monde. Quand on voit l'histoire de l'Église, il y a eu ce qu'on a connu comme les croisades. À un moment là, quand on parle des 1260 ans de persécution, c'est comme la lumière de la parole de Dieu était limite au point de disparaître. Parce que la persécution était intense sur les chrétiens. Mais Dieu a toujours gardé la lumière allumée. Malgré l'effort de la corde, de la fouler et de la briser. Donc, est-ce que ça a été foulé aussi? Oui. Donc, on est en train de passer chaque item du sanctuaire. Vous pouvez voir que pour chaque item du sanctuaire, il y avait une contrefaçon qui avait été mise de l'avant. Maintenant, le dernier, les 10 commandements. Jusqu'à aujourd'hui, si vous allez sur des sites, juste... Hier, j'étais sur... je pense c'est l'Église catholique de Genève. Parce que la version des 10 commandements de l'Église catholique est différente de la version des 10 commandements dans la Bible. Ça, vous le savez? Oui. Quand vous allez sur les sites, hier, je cherchais. Mais est-ce qu'à un moment, et ça, je l'ai vu dans mon cours de catéchèse aussi, la portion où on parle des images, de faire des images taillées, a été enlevée. Elle n'est plus là. Pourquoi? Parce qu'il y avait des images de Sainte Marie, de Saint Pierre. Il faut qu'il y ait une cohérence du message qu'on donne. Et bien sûr, il y a eu le changement du sabbat aussi. Là, on passe de l'adoration du sabbat au dimanche. Et je pense que dans le 9e aussi, le 9e a été divisé en deux pour en faire 10. Donc, il y a eu le changement aussi de la loi de Dieu. Est-ce que le sanctuaire a été foulé? Oui, 100%. Maintenant, Dieu commençait à faire quelque chose de fantastique. C'est juste Dieu qui peut faire ça. C'est juste Dieu qui peut faire ça. Fantastique. Le Dieu qu'on sert là. Dans les années 1300, ça a commencé. La course à relais commence. Ça commence. John Wycliffe, il arrive. Il transcrit la Bible dans plusieurs langages. Et le but de la traduction, c'est quoi? C'est que le commun des mortels puisse comprendre la parole de Dieu. À partir de 1798 aussi, il y a eu beaucoup de sociétés bibliques. Ben, l'impression, l'imprimante, la révolution, ben, il a commencé à imprimer beaucoup plus de Bibles aussi. Mais dans les années 1300, Wycliffe, ce qui était extraordinaire, c'est qu'il a traduit la Bible dans plusieurs langues. Donc là, ce qui se passe, c'est que la parole de Dieu devient accessible. Donc, dans le lieu très saint, maintenant, la table des pains de proposition est restaurée. Parce que là, la parole de Dieu n'est plus juste pour une élite. Là, c'est pour tout le monde.
Dans les années 1400 à 1500, Martin Luther arrive justement et il dit, c'est la justification par la foi. Point. Il n'y a rien d'autre. Plus de pénitence, plus d'Eucharistie. On passe par Christ, justification par la foi. Donc là, à ce moment, l'autel de sacrifice est restauré. Dans les années 1500, l'autel de l'encens, on parle de l'intercession. John Calvin, un presbytérien, il restaure la vérité de Christ comme médiateur entre l'homme et Dieu. Parce que l'autel de l'encens, c'est quoi? C'est l'intercession. Désolé, c'est en anglais, mais je vous le traduis. Dans les années 1800, John Smith, baptiste, qu'est-ce qu'il est venu avec? Pourquoi les baptistes sont connus? Baptême par immersion. Donc, il restaure la vérité qui concerne le bassin, qui représente quoi? Le baptême. Quand on continue, les chandeliers d'or, John Wesley, méthodiste, il a restauré la vérité concernant witnessing, le témoignage, donc le partage de la parole de Dieu. Et j'ai trouvé ça extraordinaire quand je lisais sur John Wesley. Je vais juste vous partager quelque chose par rapport à lui. Quand on parle justement de témoignage, on dit de John Wesley que quand il fut affermi dans la foi, Wesley conçut l'ardent désir de répandre en tout lieu le glorieux évangile de la grâce gratuite de Dieu. Il dit, je considère le monde entier comme ma paroisse. Par quoi je veux dire que partout où je me trouve, je considère que j'ai le droit et le devoir strict d'annoncer la bonne nouvelle du salut à tous ceux qui veulent l'entendre. Il persévéra dans sa vie de frugalité, de renoncement, où il ne voyait plus la condition, mais la conséquence de sa foi. Non la racine, mais le fruit de la sainteté. Et on dit de John Wesley que Wesley, il voyageait sur son cheval et il prêchait 2 à 3 fois par jour. Certains disent qu'il a conduit ou bien il a été à cheval pendant environ 250 miles. Il faut traduire en kilomètres. Et John Wesley a prêché environ 40 000 sermons. Combien? 40 000. Je faisais le nombre de sermons que j'ai prêchés depuis que j'ai commencé à prêcher. Je dis, ouais, je suis loin. Je suis loin. Donc, quand John Wesley est venu, il est venu avec cette forte conviction qu'il faut prêcher le message. Il faut emmener le message partout où il est. Il dit partout où je suis, c'est ma paroisse. Si je suis au centre commercial, c'est ma paroisse. Il dit, là où je suis, je prêche la parole. En saison, hors saison, on prêche pareil. Et là, la pierre angulaire, dans les années 1800, la loi de Dieu est restaurée. Et c'est là que Dieu a utilisé le mouvement adventiste pour venir mettre la pierre angulaire sur la restauration du sanctuaire. C'est pourquoi je vous dis, chers frères et sœurs, ce n'est pas juste un mouvement qui est sorti, qui a été parachuté. Depuis les années 1300, Dieu faisait une course contre la montre. Une course à relais, où il transmettait le bâton, où chaque item du sanctuaire était en train d'être restauré. Parce qu'il sait que vers les années 1840, quelque chose doit arriver. Et nous avons le privilège, en tant que mouvement, d'être un héritage de toutes ces personnes-là. Chacun d'entre eux ont joué un rôle extraordinaire dans la foi adventiste. Donc aujourd'hui, nous devons prêcher l'Évangile. John Wesley, c'était sa vie. Et nous ramenons tout ça. Et c'est pourquoi le verset du début, je disais, n'oublions pas les bords que les ancêtres ou les pères ont posés. Eux, ils ont posé des bornes extraordinaires.
Maintenant, nous, ici, aujourd'hui, nous avons cette responsabilité de pousser encore plus loin. La loi de Dieu, le mouvement adventiste est venu avec quoi? Le sabbat a été restauré. Et la loi de Dieu, elle était complète. Donc souvent, nous allons entendre des commentaires, peut-être vous avez entendu pour avoir été dans l'Église depuis plusieurs années. « Oh, les adventistes, c'est juste la loi de Dieu. » Je dis non. Ce n'est pas juste la loi de Dieu. Le cœur du message adventiste, c'est beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Peut-être que vous ne voyez pas. Mais je leur réponds souvent, non. Quand tu lis le message des 3 ans, c'est l'Évangile. Point. C'est l'Évangile. C'est ça. Le sanctuaire, c'est ça. C'est une image de la croix. C'est une image du plan du salut. C'est pourquoi Dieu, c'était important pour lui de le restaurer. Donc, la restauration a été complétée vers les années 1800. Là maintenant, quand le sanctuaire est établi, le souverain sacrificateur peut commencer maintenant son ministère. Là, Christ est passé du lieu saint au lieu très saint. C'est des vérités qui s'emboîtent quand on les voit. Et dans le temps, moi, je trouve juste ça extraordinaire. Donc, chers frères et sœurs, Fred court ça à relais. Et Dieu, il a bien orchestré tout ça. À l'année près, à chaque siècle, c'est comme s'il rajoutait un bloc. Il rajoutait un bloc, il rajoutait un bloc, il rajoutait un bloc. Jusqu'à ce qu'il nous donne la vue globale. Vous savez, quand on fait la course à relais, pour ceux qui ont regardé quelques fois l'athlétisme, souvent dans les courses à relais, on met le coureur le plus rapide, souvent le dernier. Et souvent, c'est le meilleur coureur. Parce que le but de le mettre là, c'est que si en temps, les 3 premiers, ils ont perdu de l'avance, on s'attend à ce que le dernier coureur, il rattrape, il comble la distance et qu'il donne la victoire à l'équipe. Souvent, c'est ça dans la course à relais. Donc, nous, ici, aujourd'hui, nous nous retrouvons à prendre le bâton et être le dernier coureur. Avec un bagage de connaissances incroyable que les autres coureurs ont transmis au fil des années. Donc, nous avons la responsabilité de finir avec plus de puissance. C'est aussi simple que ça. William Miller, dans son témoignage, et ça va être la dernière chose qu'on va lire, il dit, « Le ciel était d'airain au-dessus de ma tête. La terre de fer sous mes pas. Qu'était-ce l'éternité? Pourquoi la mort régnait-elle? Plus je raisonnais, plus je voyais s'éloigner les solutions. Plus je réfléchissais, plus mes idées étaient confuses. Je tentais de ne plus y penser, mais je n'en étais pas capable. Aussi étais-je vraiment malheureux, mais sans savoir pourquoi. Je murmurais, mais sans savoir contre qui. Je discernais le mal, mais je ne savais ni où ni comment trouver le bien. J'étais désolé et désespéré. Soudain, dit-il, la pensée d'un sauveur se présenta vivement à mon esprit. Il me sembla comprendre qu'il existait un être assez bon et compatissant pour faire lui-même l'expiation de nos transgressions et porter la peine de nos péchés. Je sentis aussitôt combien tel être serait aimable. Et il me parut que je pourrais, sans hésitation, me jeter dans ses bras
et me confier en sa miséricorde. Constatant d'ailleurs qu'en dehors des Saintes Écritures, je ne trouverai aucune preuve ni de l'existence de ce Sauveur, ni de sa vie à venir, j'en commençai l'étude. Donc, dans sa quête de trouver une réponse aux questions existentielles de sa vie, William Miller, il a dit, le seul endroit où peut-être j'aurai une réponse, c'est dans la parole de Dieu. Et il a commencé à étudier la Bible de manière méthodique en 1816. Donc, en gros, il a étudié la Bible de manière intensive pendant au moins une vingtaine d'années pour arriver à partager la parole de Dieu. La question que j'ai pour nous ce matin, comment est-ce sérieux pour nous l'étude de la parole de Dieu? Comment est-ce sérieux pour nous l'étude de la parole de Dieu? Ces pionniers qui ont traversé le temps la valorisaient comme de l'or pur pour eux. Est-ce que nous en faisons une étude diligente? Est-ce que quand nous la lisons, nous pensons que nous avons l'assurance que les réponses à nos solutions se trouvent là? Est-ce que quand nous la lisons, nous avons l'assurance que nous rencontrons pas juste, nous ne lisons pas juste un livre, mais nous allons à la rencontre de quelqu'un. Et cette personne, c'est Christ. Chers frères et sœurs, nous avons un appel à marcher dans la trace des pionniers. J'ai mis ça parce que c'est l'appel de Jésus pour nous. Jesus is calling. Donc, chers frères et sœurs, c'était ça le partage de ce matin. Je vais finir par un appel parce que on écoute la parole de Dieu, mais il faut qu'on prenne des décisions. Et mon premier appel, il va être très spécifique. Il y en a deux. Comme moi, comme je vous l'ai dit à un moment de ma vie, je n'étais pas adventiste. Dans mon pays, je ne savais même pas ce que c'était. C'est arrivé au Québec que j'ai connu ce que c'était l'adventisme. Et quand je suis reparti, je me suis rendu compte qu'il y avait une église jusqu'à 20 minutes de chez moi. Mais 20 ans dans le pays, 18 ans, j'ai jamais su. Donc, aujourd'hui, mon appel est très simple. Si dans la salle, vous n'êtes pas adventiste, vous avez écouté ce message-là, et le but, ce n'est pas de vous baptiser, ce n'est pas ça le but. Mais juste, vous écoutez, vous avez des questions. Et vous dites, comme le travail que j'ai fait il y a de cela quelques années, vous dites, vous savez quoi? Je veux en apprendre plus. Je veux découvrir, je veux aller au fond de la question. Je veux pousser un peu les limites de mes réflexions et voir qu'est-ce que Dieu a pour moi ce matin. Vous n'êtes pas adventiste et vous êtes là, vous dites, OK, je veux donner cette chance, si on peut dire, à Dieu d'une certaine manière ou pousser loin la réflexion. Je vous invite à lever la main, s'il y en a ici dans la salle. Pas adventiste, vous avez des questions, vous dites, je veux en savoir plus. Est-ce qu'il y a des mains? Des fois, on écoute les messages, on est intimidé parce que tout le monde nous regarde là. Mais est-ce qu'il y a des mains? Est-ce qu'il y a du monde qui dit, OK, je veux en apprendre plus? Amen. Amen. Vous n'êtes pas adventiste, vous dites, OK, je veux pousser la réflexion beaucoup plus loin. Et à la fin, peut-être que vous êtes gêné, hein, mais je serai juste au bout de la porte. Vous pourrez toujours me le dire. Peut-être si vous êtes gêné ici et vous ne voulez pas lever la main devant tout le monde, je serai là. Vous pourrez toujours me poser la question. Il y a les anciens dans l'église.
Ça va être un plaisir d'étudier ensemble et de savoir plus en profondeur. Le dernier point. Peut-être vous êtes jeune et peut-être vous êtes dans l'église aussi. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de gens sortent de l'église parce que derrière leur tête, il y a des réponses qui n'ont pas été, il y a des questions qui n'ont pas été répondues. Et ils ont peur de les poser. Parce qu'ils ont peur du jugement. Et ça, c'est par expérience. J'ai beaucoup d'amis de ma génération, c'est comme ça. On est rentrés dans l'église ensemble, mais ils ne sont plus là aujourd'hui. Vous êtes jeunes, vous êtes dans l'église, et vous avez des questions. Et vous voulez savoir, vous savez quoi? Le travail que tu as fait, Cédric, j'aimerais aussi pousser plus loin. N'oubliez pas, moi, ça m'a pris du temps. Hein? Est-ce qu'il y a du monde ici qui veut juste lever la main pour dire, je vais en apprendre plus? Vous êtes jeune. Amen. Vous êtes dans l'église, vous posez des questions. Amen, amen. Et encore une fois, j'ai fait l'appel en public, mais je serai au dehors si vous avez des questions. Donc, on va prier pour les mains qui ont été levées. Et l'une des choses que je veux vous rappeler ce matin, s'il vous plaît, ce n'est pas juste un mouvement qui est sorti de nulle part. C'est une pierre angulaire que Dieu a guidée depuis longtemps pour finaliser l'œuvre sur la terre. Donc, soyons fiers d'être adventistes. Et soyons heureux de le partager avec d'autres personnes aussi. Donc, prions et adorable Père des cieux, Père 3 fois saint. J'ai essayé de condenser tout ça en moins d'1 heure. C'était pas facile. Et je te remercie pour l'accompagnement que tu m'as accordé. Et Seigneur, tu vois, les mains ont été levées. Et je sais qu'il y a du monde qui des fois ont des questions, mais qui ne lèvent pas la main aussi parce qu'il y a les yeux qui les fixent. Seigneur de Tout-Puissant, ce message, c'était pour nous rappeler du gage que nous avons en tant que peuple pour continuer la course à relais. Seigneur, ton Église est là, à tes pieds. Et ce matin, nous prions et je prie de manière spéciale pour que tu nous raffermisses dans ta vérité. Père, tu élimines de notre cœur, de notre esprit, les doutes. Et que, Seigneur, comme on a vu, Seigneur, que nous n'avons rien à craindre du futur. Et surtout qu'on n'oublie pas la manière dont tu nous as guidés par le passé. Seigneur, je prie, Seigneur, encore une fois, bénis ton Église de manière puissante. Sois avec nous, fortifie-nous. Permets-nous, Seigneur, de faire de l'étude de ta parole une chose et une quête sérieuse. De faire de la prière, de faire du partage des éléments ancrés dans notre foi. Permets-nous toujours de rester au pied de Jésus, de regarder à lui, comme William Miller, qui a tourné les yeux, qui cherchait des solutions et qui s'est rendu compte que ce sauveur auquel il soupire se retrouve dans la Sainte Parole. Seigneur, merci infiniment pour tout. Merci pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen.